Bonjour Bruno Marchal, alors c'est Mental Coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, 15 jours, pour continuer à m'écrire après le coaching qui dure 1 heure, et voilà c'est la prestation, le coaching d'1 heure, plus les 15 jours de suivi, c'est pour ça que ça marche bien, qu'on arrive à avancer. Alors aujourd'hui je vais vous parler de situations que l'on veut changer. Alors vous savez que je travaille beaucoup pour la formation en entreprise, puisque j'ai mon cabinet de formation depuis 2003. J'ai fait ce métier depuis 1999 et donc aujourd'hui je suis amené beaucoup à travailler aussi avec des couples, mais c'est un peu le même fonctionnement finalement. Quand ça ne fonctionne pas, c'est que chacun dans des relations de professionnels, dans des relations de couple, on n'emploie pas le rôle que l'on voudrait que l'on devrait tenir, ou en tout cas le rôle qu'il faudrait tenir. Alors, comment faire pour retrouver son rôle, par exemple quand ça ne va plus dans son couple ou quand ça ne va plus dans son entreprise? Bien généralement, quand ça ne va plus, c'est qu'on n'est plus soi-même et que l'autre, notre patron, notre conjoint, nous a mené à être quelqu'un d'autre, qui est souvent quelqu'un un peu de soumis, puisqu'il n'arrive plus à se faire comprendre. Il va avoir deux stratégies. Quand on n'arrive plus à se faire comprendre, mes clients ont souvent deux stratégies, soit ils deviennent agressifs, soit ils deviennent soumis. Et les deux, rebelles ou soumis, vous savez, ça c'est dans l'analyse transactionnelle de base. Quand on est rebelle ou soumis, enfin quand on est soumis, on devient rebelle, et donc on se comporte en enfant, et donc ça ne fonctionne pas. Donc dans le couple, comme dans la relation professionnelle, je retrouve des clients qui se sont fait mettre dans un rôle d'enfant, et donc qui vont se rebeller, qui vont se soumettre. Alors comment sort-on de ce rôle-là? Eh bien, souvent je donne le rôle je donne ce conseil suivant, quand la personne se sent soumise en infériorité ou rebelle en infériorité aussi, puisque quand on est rebelle, on se sent en infériorité par rapport à un certain pouvoir, et je leur demande de nommer ce personnage, donc de lui donner un surnom. Alors souvent on garde le même prénom, mais des fois ça peut être un autre prénom que l'on prend, et par exemple on peut dire Little Bobby ou Little Little Christophe. Et ça c'est la personne qui est un peu soumise, et quand on me parle du passé, je dis comment s'est comporté, racontez-moi, et on remplace le jeu par Little Bobby par exemple, ou Little Christophe, qui va dire ben voilà, là le patron m'a dit ça, mon conjoint m'a dit ça, j'ai répondu, etc. Je voulais qu'il me comprenne, etc. Et donc là on voit tous les défauts, tous les travers du Little Bobby, du Little Christophe. Et ensuite je lui demande de trouver un nom au personnage que mon client voudrait avoir. Et ça peut être effectivement du coup un homme beaucoup plus glorieux, le guerrier, souvent les clients, si c'est des hommes, disaient le couillu, quelque chose comme ça, le sévèrement burné, comme disaient les guignols. Alors généralement pour un homme ça tourne à ce niveau-là. Pour une femme ça veut dire la digne, j'ai eu la prêtresse, j'ai eu la guerrière, j'ai eu Xena, etc. Et là on se dit dans cette situation-là, que ferait Xena, que ferait le couillu, que ferait le guerrier, etc. Et je leur demande ensuite, dans les jours qui viennent, de retrouver un fonctionnement avec leur patron, avec leur conjoint, et de m'appeler si nécessaire. Et chaque fois qu'ils devront répondre, ou qu'ils devront engendrer une conversation, je leur demande de se dire que dirait Xena la guerrière, que dirait le guerrier, etc. Et le changement de comportement va faire, comme si le théâtre finalement, va faire que la situation va changer et que mon client ou ma cliente va retrouver le rôle qu'elle a mis en place. Alors c'est une méthode qui est un peu orthodoxe. Alors là, vous voyez, on retrouve un peu d'analyse transactionnelle, on retrouve des neurosciences, on retrouve du comme si, etc. Mais ça fonctionne bien puisque la vie finalement est un théâtre, et lorsqu'on la vit de façon trop sérieuse, ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre objectif? Et dites-vous quel est le meilleur personnage qui pourrait atteindre cet objectif. Et du coup ce n'est pas vous en tant qu'individu qui allez essayer d'atteindre cet objectif-là, mais c'est votre personnage. Et votre personnage, comme au théâtre, vous pouvez écrire des scénarios, vous pouvez écrire des répliques, vous pourriez lui faire dire des choses, puisque c'est pas vous, c'est pas très grave. Et vous verrez que le personnage que vous allez jouer va faire changer le personnage de l'autre. Et donc le patron autoritaire, le conjoint qui vous écoute pas ou qui vous castre, eh bien va aussi changer de fonctionnement puisque vous n'allez pas être la même personne. L'idée c'est de jouer, de jouer un rôle d'acteur
Et là, je suis là pour vous accompagner après le coaching pendant les 15 jours, puisque si vous ne savez pas quoi répondre, si vous ne savez pas ce que Xena la guerrière répondrait ou Bobby le couillu répondrait, eh bien, je suis là pour vous aider à écrire ce scénario-là. Et c'est pour ça que ça marche aussi fort bien. Voilà, c'était une idée de choses qui se passent dans le coaching. Alors il y en a plein d'autres. Ça peut fonctionner avec certaines personnes, mais je ne le propose pas à toutes, hein, puisque le problème du coaching, c'est qu'on ne peut pas proposer une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Sinon, on a de grandes chances de tomber à côté, comme font les formations généralistes que vous achetez sur Internet ou dans vos entreprises. Là, avec le coaching, on va trouver le personnage qu'il faut ou notre méthode qui permettra de vous calmer, de trouver des solutions par rapport à ce que vous voulez trouver, à rebrancher votre préfrontal, à imaginer des choses, etc. etc. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous expliquer des outils que je peux vous distribuer par-ci par-là dans les coachings, mais retenez celui-là, il est très important, ce scénario de personnage, ce scénario de théâtre, à la vie d'un théâtre. Donc si vous utilisez les bonnes relations, les bons personnages, eh bien vous atteindrez vos objectifs. Donc choisissez le personnage qui vous permettra d'atteindre l'objectif, et on y arrive très bien. Alors là, je sais pas, c'est le personnage de Bruno le coach, je sais pas, alors il n'est pas très marrant Bruno le coach, hein. Donc ouais, c'est vrai. Alors, je me suis fait d'ailleurs cette réunion, cette idée dans la vie. J'adore rigoler, j'ai beaucoup d'humour, et des fois je me dis dans cette vidéo, mais pourquoi tu es si sérieux Bruno, alors que dans les coachings ou dans la vie de tous les jours, on se marre vraiment. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo comme ça, un petit peu voilà, qui vous dit un peu ce qu'on fait comme ça, sans avoir préparé, et puis en se moquant un peu de moi, avec un personnage aussi du boulet qui n'a pas préparé sa formation. Voilà, alors si vous aimez ce genre de formation, si vous pensez que cette idée de personnage de théâtre peut aider certaines personnes, mettez un pouce en l'air, YouTube la proposera donc à d'autres personnes. Abonnez-vous pour bénéficier de mes posts presque quotidiens sur YouTube qui sont faits pour mes abonnés, puis posez vos questions, j'y réponds, hein, vous posez vos questions en commentaire, j'y réponds. Si vous voulez des réponses plus complètes, plus privées, c'est du coaching. Si vous voulez des réponses plus générales, eh bien j'y réponds en commentaire avec grand plaisir. C'était Bruno Marchal et il vous dit à très bientôt.